Donc maintenant j'ai choisi de vous parler de quelques nouvelles variétés. Donc j'ai choisi de vous présenter deux grands groupes. Donc tout d'abord les mutants de variétés, donc qui ne sont pas forcément en lien avec ces programmes de création variétale, parce que là les mutants en fait ce sont des évolutions naturelles que l'on trouve dans les vergers, mais qui représentent toujours une grande part des volumes de pommes qui sont produites dans le monde. Donc ces mutants sont destinés essentiellement à des marchés concurrentiels vers le grand export ou vers la France. Et ce sont des variétés donc, qui représentent de gros volumes pour approvisionner les différents marchés, avec un pourcentage de production commercialisable élevé. Pour ces variétés, l'objectif c'est d'avoir une adaptation variétale régionale qui soit large, c'est-à-dire qu'on retrouve le même produit partout, dans le monde, pour avoir un produit qui soit homogène au moment de la commercialisation. Donc les exemples, ce sont les groupes variétaux, Gala, Fuji, Braeburn. Et donc là, je vous ai donné quelques illustrations pour le groupe variétal Gala. Donc c'est vrai qu'il faut savoir que Gala, à l'origine, c'était une variété bicolore, colorée sur la moitié du fruit, une coloration rouge-orangé, pas très intense. Et maintenant, donc on voit que ici je vous présente les références d'aujourd'hui, qui sont Galaxy, Anaglo, Brookfield ou Buckeye. Et voilà, donc on a des clones qui sont faits plus ou moins striés. Donc striés pour Galaxy, Anaglo et puis Brookfield, ou plus lavés pour Buckeye. Et ensuite, donc, on a également des nouvelles variétés qui sont en expérimentation encore. Donc des variétés comme Burkett Cherry Gala, donc une variété qui est striée, lavée. Early Red Gala, Biggie Gala Prime, donc une variété plutôt lavée, et Galaval, donc là qui améliore encore l'intensité de coloration des variétés, où là on peut arriver dans certaines conditions à des colorations qui sont rouges, voire presque noires. Donc le deuxième groupe de variétés dont je voulais vous parler, ce sont les variétés club, donc qui se sont beaucoup développées ces dernières années. Donc l'objectif était d'avoir une bonne valorisation par le prix au niveau du marché pour essayer de valoriser au mieux le travail qui est fait au niveau de la création variétale, de la sélection. Donc c'est vrai que ce sont des variétés qui doivent avoir une identité marquée pour que l'on puisse communiquer facilement dessus et présenter un haut niveau de qualité gustative. Donc ici vous avez un exemple des variétés qui ont été récemment lancées en club, en fait, avec une stratégie de commercialisation et de marketing, avec une stratégie de communication. Donc vous avez tout d'abord la variété Ariane que vous avez pu déguster tout à l'heure. Donc là ce sont toutes des variétés résistantes à la tavelure. Donc vous avez la variété Ariane, donc une variété bicolore lavée sur 3 quarts à 4 quarts du fruit, donc résistante à la tavelure, relativement résistante à l'oïdium, sensible aux pucerons cendrés. Donc à côté vous avez Choupette d'Alinette, une variété bicolore également, lavée sur 3 quarts à 4 quarts du fruit. Qui a une présentation assez rustique avec des lenticelles qui sont russetées. Ici vous avez Juliette COP43. Donc là c'est une variété qui présente la caractéristique d'être commercialisée uniquement en agriculture biologique. Donc toujours une variété bicolore sur 3 quarts à 4 quarts du fruit avec de la prune. Ensuite Maudit, donc une variété italienne, toujours bicolore, qui possède une forte intensité de coloration et qui semble peu sensible aux conditions climatiques pour colorer. Donc ensuite vous avez deux variétés jaunes qui présentent l'intérêt d'être jaunes, et comme on a vu tout à l'heure, ce ne sont pas des variétés qui sont faciles à obtenir. Donc on a Opale en haut, c'est une variété jaune qui peut avoir un blush sur une face, qui est assez proche de Golden, mais qui est résistante à la tavelure, qui présente maintenant un intérêt. Et en bas, vous avez Gold Rush, donc toujours une variété jaune qui est assez tardive, avec une apparence assez rustique,
des lenticelles assez marquées, du russet qui peut ressortir, de très bonne qualité gustative. Donc, pour conclure, je peux vous dire que ces nouvelles variétés ont finalement un faible impact aujourd'hui sur le marché et sur la distribution. Ça ne représente qu'une faible part des variétés qu'on peut trouver sur le commerce. C'est vrai qu'il faut considérer le fait aussi que ce sont des nouvelles variétés qui sont moins anciennes que des variétés comme Gala, Braeburn, mais qu'on se doit d'avoir une stratégie commerciale et de communication qui soit performante pour que les variétés se démarquent face au nombre croissant de variétés que l'on trouve maintenant sur les étals et que le consommateur puisse facilement repérer les variétés qu'il apprécie. Et c'est vrai que c'est un message du Work Package 6.3, c'est qu'il est important en fait, de communiquer auprès du consommateur sur les caractéristiques gustatives des variétés pour que le consommateur puisse arriver à retrouver les variétés qui lui plaisent, des variétés plutôt sucrées ou plutôt acides. Voilà. Donc, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet état des lieux. Je parle français. Est-ce qu'il y a des questions? S'il vous plaît, aussi une fois les professionnels d'Angers. Voilà. Voilà. Attendez le micro, s'il vous plaît. D'un point de vue technique, pour l'aide à la sélection, d'après ce que j'ai vu, les nouvelles tendances, la seule qui est vraiment marquante, c'est celle du marquage moléculaire. Et donc j'aurais voulu savoir si au niveau de l'Europe, il y avait en fait beaucoup de producteurs qui utilisaient cette technique, cette approche. En fait, c'est une technique qui est utilisée au niveau des laboratoires de recherche, au niveau de la création variétale. Donc c'est vraiment un travail qui est fait avant même, c'est fait au moment de la création variétale, après avoir fait les hybrides, après avoir fait les croisements et obtenu les hybrides pour sélectionner de façon précoce, donc au stade plantu, en serre, les variétés intéressantes pour ces critères de résistance. Voilà. Le sélectionneur en Europe, pour le moment, n'a pas la possibilité de le faire à part de s'appuyer sur la recherche, sur une recherche publique ou de gros laboratoires, quoi. Après, je ne sais pas, c'est au niveau de la disponibilité de ces différentes techniques. Bon, alors là, c'est pas moi qui m'en occupe. Bon, je pense qu'il va peut-être François peut-être a des idées sur le sujet. Non, mais c'était surtout une question au niveau de l'Europe, savoir s'il y avait eu des études dessus, voir si statistiquement on utilisait beaucoup cette technique et qu'elle était déjà transmise au niveau du producteur, quoi. Ouais, je pense que oui, François a des remarques complémentaires. En français. C'est peut-être pour un peu nuancer ce qui était dit ce matin. En pomme, aujourd'hui, l'utilisation des marqueurs, les marqueurs sont très peu utilisés en sélection, sauf quelques gènes majeurs comme le gène de résistance à la tablure. Et à ma connaissance, n'est utilisé que dans quelques programmes publics, notamment en Suisse, à Badenwil. Donc les travaux aujourd'hui, comme tu le disais, sont plutôt orientés pour essayer d'obtenir de la résistance durable, une résistance qui tienne quels que soient les lieux et quelles que soient les souches de tablure présentes. Et pour le moment, il n'y a pas de résultats pratiques de la sélection des marqueurs en sélection pour ce type-là. C'est l'objet du programme ISAFRUI, c'est l'objet de programmes qui vont, on l'espère, venir à la suite. Donc, concrètement, c'est pas, les marqueurs ne sont pas encore vraiment utilisés en routine, si je peux dire. Merci beaucoup. Merci encore pour cette présentation.